Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Izon. Dans cette vidéo, nous allons faire un aperçu de l'enregistreur vidéo modèle Izon NVR09P. C'est un enregistreur vidéo IP pour caméra vidéo IP. Nous avons déjà fait un aperçu des enregistreurs vidéo Izon NVR16P, ce qui en fait 16 IP. C'est exactement le même enregistreur, sauf que ce modèle a 9 canaux, c'est-à-dire qu'on peut connecter jusqu'à 9 caméras, tandis que l'autre modèle a 16 canaux. Nous avons également fait un aperçu de l'enregistreur Izon NVR16 PoLite. C'est déjà une autre génération d'enregistreurs, plus coûteux, les enregistreurs qui ont un commutateur PoE intégré. Ici, il n'y a pas de commutateur PoE, il faut l'acheter séparément. Et aussi l'Izon NVR16 PoE, le modèle le plus puissant avec un commutateur PoE intégré. On peut y connecter jusqu'à 32 caméras. Et sans PoE, l'Izon NVR64PN est considéré comme le plus grand et le plus puissant des enregistreurs. On peut y connecter jusqu'à 64 canaux, jusqu'à 64 caméras. Par conséquent, il y a toujours des commutateurs PoE externes. Et nous pouvons voir ici qu'il n'y a pas de port pour connecter les caméras. C'est-à-dire qu'en plus de ce type d'enregistreur, il est toujours nécessaire d'acheter un commutateur PoE. Dans quel cas est-ce pratique? Le plus souvent, c'est lorsque vous souhaitez connecter les caméras, non pas à l'enregistreur, mais d'abord au commutateur PoE, puis tirer la ligne du commutateur jusqu'à 100 mètres. En utilisant le câble original Izon, il est possible d'étendre la ligne de cette manière. Il est donc pratique, si vous avez un faisceau de caméras à un endroit, de les connecter à l'enregistreur sans tirer chaque câble vers l'enregistreur, mais d'utiliser d'abord des commutateurs. Peut-être avez-vous un autre faisceau similaire ailleurs. De cette manière, vous pouvez optimiser votre installation, la rendre plus simple et plus économique grâce au câble. Ici, nous voyons le connecteur d'alimentation. Bien sûr, un bloc d'alimentation est inclus avec tous les enregistreurs vidéo, port réseau pour connecter des commutateurs ainsi qu'Internet, port USB pour connecter une souris ou une clé USB, port VGA pour se connecter à des anciens moniteurs. Je ne vous recommande pas d'utiliser ce port. Connectez toujours via HDMI. L'enregistreur prend en charge des caméras jusqu'à 8 mégapixels, c'est-à-dire un enregistrement 4K. Si vous souhaitez visualiser en qualité maximale sur votre moniteur, utilisez le port HDMI. Il y a aussi des ports pour connecter de vieux microphones analogiques, si c'est une tâche que vous devez accomplir. Cependant, il existe maintenant un très grand nombre de caméras IP avec microphones intégrés. Par exemple, les mêmes Izon IP80 SSL Pro 50 SL 30 SL. Cela signifie qu'elles enregistrent le son de bien meilleure qualité, donc ces ports ne sont pratiquement plus utilisés. Néanmoins, la société Izon offre la possibilité d'utiliser également ces ports si nécessaire. Sur le panneau avant, nous voyons également un port USB. De même, on peut y connecter une souris ou une clé USB pour transférer des informations et des lampes d'indication. Les lampes d'indication de la présence d'Internet, du disque dur et de l'alimentation, si ces lampes sont allumées, tout va bien. Si l'une d'elles ne s'allume pas, cela signifie qu'il y a un problème avec un élément et vous devez le vérifier. Contenu sous forme d'enregistreur. C'est traditionnel, en plus de la boîte et de l'enregistreur lui-même, un bloc d'alimentation, une souris de contrôle, ainsi qu'un manuel et des éléments de fixation pour installer le disque dur. L'enregistreur prend en charge un disque dur d'une capacité allant jusqu'à 10 téraoctets. Il est nécessaire d'utiliser uniquement des disques durs pour les systèmes de vidéosurveillance. Il convient également de noter qu'il s'agit du vidéoregistreur le plus moderne en termes de processeur et de toutes ses fonctions. Toutes les fonctions qui existent actuellement dans la vidéosurveillance sont déjà présentes dans cet enregistreur vidéo. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici,
vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents. Je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux. Ici, nous avons le mode de visualisation ouvert. À gauche, nous avons les caméras CCTV. Ici, nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons. Sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche. Sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe de votre enregistreur vidéo. Je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale
et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec